Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen, amen, amen. Prions pour ce temps de prière. Père, merci de nous avoir encore permis de nous retrouver en ce moment-ci pour partager les vérités du royaume des cieux. Les vérités venant tout droit de ta présence et de ton œuvre par Jésus-Christ et ta volonté parfaite ainsi que ta volonté authentique et première. Je me soumets donc simplement à la conduite du Saint-Esprit car c'est lui qui connaît ton cœur et les pensées de Christ et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous les révèle. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, de quoi il sera question? Il sera question d'un sujet majeur qu'on appelle le don des guérisons. Alléluia! Le don des guérisons. Le don des guérisons. On a parlé de don, de parole, de sagesse. On a parlé du don du discernement des esprits. Maintenant, nous allons parler de don des guérisons. Le don des guérisons. Chers frères et sœurs, en tout cas, louez, rendez grâce à Dieu parce que c'est généralement des enseignements ou des sujets qui ne sont pas abordés. Pourquoi ils ne sont pas abordés? Parce que peut-être c'est par ignorance, peut-être c'est par, je dirais, par la peur, peut-être aussi par une certaine immaturité au niveau de celui qui encadre le peuple de Dieu. Pour certains, c'est aussi le courage ou l'audace qui leur manque. D'autres, c'est la foi aussi. D'autres, c'est simplement l'incrédulité. Voilà. Donc, le don de guérison est un don qui est sujet à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et surtout qu'il y a des fakes, comme on dit, des fakes, des faux miracles. Il y en a plein, des fausses guérisons, il y en a plein. Et surtout aussi que Dieu a tellement béni les médecins qui peuvent nous soulager de nos maux. Et voilà, il y a les pharmaciens qui sont là. Et voilà, les résultats, c'est que les gens ne croient pas vraiment au don de guérison. Donc, c'est plusieurs facteurs, je dirais, endogènes à l'Église, exogènes et exogènes, qui font que le don de guérison n'est pas connu des chrétiens. Voilà. Il y a beaucoup aussi, depuis qu'ils sont chrétiens, comme ils disent, oui, ils sont chrétiens et prient à la maison, ils n'ont jamais entendu parler de dons de guérison. Et quand ils voient ça, oh, ah non, 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 il y a quelque chose d'occulte derrière. Voilà, ils préfèrent aller à l'hôpital, ce qui n'est pas mauvais parce que la médecine aussi vient de Dieu. Vous voyez, la médecine vient de Dieu. Aller à l'hôpital, ce n'est pas du tout mauvais. Mais les dons de guérison, les dons de guérison ou la guérison divine intervient quand on voit que ce n'est plus possible au niveau du corps médical de pouvoir soigner quelqu'un. C'est ainsi que des maladies, je dirais, incurables ou des maladies impossibles de faire, des maladies, je dirais, un peu graves. Hein? On voit les gens sortir de ces situations. On voit les paralytiques, par exemple, marcher. Des gens qui n'ont jamais vu toute leur vie, depuis leur enfance. Ils voient. Il y a des sourds qui entendent. Vous voyez, il y a des diabétiques qui sont guéris, des problèmes rénaux, et des problèmes... vous connaissez, voilà, plein de maladies, et je ne sais pas de quoi vous souffrez, parce qu'à la fin, je prierai pour ceux qui suivent. Et voilà, et je prie que cette vidéo demeure vivante à chaque fois que quelqu'un tombera dessus, qu'il trouve sa part et sa guérison. Amen. Voilà. Alors, pour lancer les Écritures, je prends Marc chapitre 16, d'abord. Marc chapitre 16, verset 15. Là, c'est Jésus est ressuscité.
Ça tombe bien, nous sommes pendant les 40 jours. Nous fêtons les 40 jours historiques d'après la Pâque. Et demain, ça sera l'ascension plutôt. Ascension de Jésus, ascension de Jésus. Et pendant 40 jours, Jésus n'a fait que rappeler aux disciples les vérités du royaume des cieux. Alors, quand il a fini de rappeler, il leur dit ceci, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, je suis au verset 16, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia, alléluia. Voilà. Jésus donne le mot de la fin avant que le Saint-Esprit ne vienne à la Pentecôte. Il dit, voici les miracles, au verset 17. Ceux qui auront cru vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc avant, je vous dis frères et sœurs, avant de parler du don de guérison, écoutez ce que Jésus a dit. Jésus t'a dit, Jésus m'a dit. Jésus nous a dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je répète, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez davantage? Qu'est-ce que vous voulez davantage? Donc, la guérison s'obtient ou se réalise, se manifeste par la foi. Par la foi d'abord, avant qu'un supplément des dons n'arrive. Donc, vous ne pouvez pas prier, oh, je veux les dons de guérison. J'aspire voir manifester les dons de guérison. Vous ne pouvez pas prier sans avoir mis la parole de Jésus devant. Comprenez? C'est ainsi que même en ce qui concerne les dons, même en ce qui concerne les dons en général, on ne cherche pas les dons, on cherche la volonté du Seigneur. On obéit d'abord à la parole que Jésus a dit. Cette parole est rendue vivante par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons des rhémas, nous avons des paroles prophétiques et voilà, les guérisons s'opèrent. Chers frères et sœurs, en vous parlant des dons de guérison, je suis en train de vous sortir de l'incrédulité. Je suis en train de vous dire, croyez, croyez. Ici, Jésus, sur les guérisons, parle simplement de ceux qui ont cru en son nom. Vous voyez? Il parle de ceux qui ont cru en son nom. Et la guérison ne s'est jamais arrêtée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est vivant. Et Jésus n'a jamais dit que vous, les disciples qui m'avez connu, quand vous mourrez tous, la guérison s'arrêtera. Parce qu'il y a des doctrines, il y a des églises, des sectes, ou je ne sais pas, qui croient à ça, qu'il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de miracles.
Moi, j'ai déjà reçu les gens chez moi, ils ont sonné. Ils sont montés à la maison. Ils ont dit leur appartenance. J'étais content de les avoir chez moi, comme j'aime aussi débattre et discuter. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? L'homme et la femme qui sont montés chez moi, un monsieur belge blanc et une dame black. Voilà. Ah, il me parle que non, les miracles, le temps des miracles est déjà dépassé et même les guérisons, c'est fini. Au même moment, la dame qui avait accompagné le prédicateur chez moi à la maison, elle me dit, ah frère, vous n'avez pas du dafalgan à la maison? Vous n'avez pas? Et elle a des maux de tête. Elle est venue chez moi à la maison. Les maux de tête ont commencé chez moi à la maison. Elles sont venues m'évangéliser. Je leur ai dit, je suis pasteur. Ah, comme ils sont dans une doctrine comme ça, ils ont un petit livre, un livre comme ça, je ne sais pas, marron. Ils se promènent avec ça. Et chaque fois quand il y a une question, ils ouvrent les livres là, ils regardent, ils donnent la réponse. Par rapport à ceux qui ont écrit ce livre. Et ces gens-là qui ont écrit le livre, pour eux, le temps des miracles est passé. La guérison là, n'en parlons même pas. Mais la dame évangéliste fait maintenant des maux de tête chez moi à la maison. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Tu viens m'évangéliser pour me sortir de la soi-disant la mauvaise doctrine. Et tu affirmes qu'il n'y a plus de guérison, plus de miracles. Mais tu as des maux de tête carabinés chez moi à la maison. J'ai dit, oui, madame, j'ai du dafalgan, je pars à la cuisine, j'ouvre, je prends un sachet, je lui donne, je ramène un verre d'eau, je donne à la dame. Voyez. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ou les malades seront guéris. Je leur ai posé la question, pourquoi vous êtes venus m'évangéliser chez moi à la maison? J'ai dit, je prends simplement les mêmes versets. J'ai dit, Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils ont dit, mais oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous sommes venus t'apporter, messieurs, vous apporter la bonne nouvelle. Ah bon? J'ai dit, lisez encore. Voici les miracles. Oh non, 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 non. Oh non, non, ça s'arrête là. Oh non, 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 non. J'ai dit, oh, mais comment ça s'arrête là? Donc pour vous, ce n'est que le verset 15 qui vous intéresse. Oh non, vous savez, la parole, il y a ceci, la bonne nouvelle. Oh, j'ai dit non, lisons, là, continuons. Voici les miracles qui accompagneront. Alors moi, je leur ai dit, moi je vois des miracles comme ça. Non, messieurs, c'est faux. Oh là là, mon Dieu. My God. J'ai dit, moi je vois ça. Moi je chasse les démons. J'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Je vois. Voilà. Je vais même au-delà. Non, messieurs, c'est faux. Non. Les échanges se sont arrêtés là. Et je leur ai dit, ok, moi je crois à ça. Si vous ne croyez pas à ça, moi je crois à ça. Et je ne comprends pas comment vous allez faire des disciples sans être accompagnés par des signes, des miracles. Bye bye, messieurs. Bye bye, madame, avec les maux de tête carabinés adoucis par les dafalgans. Vous voyez? Ignorance. Ignorance. Les gens qui les ont envoyés, ils disent qu'ils sont dans la mission, mais une mission sans les témoignages. Qui va croire à cela? Quand je leur parle du Saint-Esprit, ça devient encore pire. Hein? Comment vous allez convaincre les gens si le Saint-Esprit ne les touche pas, ne visite pas leur cœur? Alors revenons au don de guérison. C'est pour vous dire simplement ceci. Quand on parle de don de guérison, on obéit d'abord, on croit d'abord à ce que Jésus a dit. Et le don viendra. Les dons de guérison.
1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Excusez-moi. En effet, à l'aide est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons, plusieurs guérisons. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Le don des guérisons, les guérisons au pluriel, c'est-à-dire à chaque maladie, il y a son remède de guérison divine. Alléluia. Ça veut dire quoi encore? Devant Dieu, dans la présence de Dieu, toute maladie est guérie. Alléluia. Encore. Ça veut dire encore, les maladies, toutes les maladies connues par la science médicale, par la médecine, a sa réponse à son médicament. Toute maladie connue est guérie. Ça veut dire aussi toute maladie inconnue est guérie. Alors nous allons aller au-delà à ce qui concerne les déformations génétiques, les problèmes génétiques. Parce que beaucoup de maladies que nous voyons actuellement sont des maladies génétiques, des problèmes génétiques. Les personnes au niveau des ADN, ils ont des déformations. Ça c'est en biologie, vous n'allez pas comprendre, mais sachez-le, si on dit maladie génétique, en tout cas tout le monde, à peu près sait au moins, c'est des maladies héréditaires. Ah, est-ce que ces maladies héréditaires peuvent être guéries? J'ai dit bien, toutes les maladies sont guéries, quel que soit le problème génétique. C'est guéri. La drépanocytose, dans la présence de Dieu, est guérie. Alléluia. Quoi encore? Des déformations des matrices, des stérilités liées aux problèmes génétiques sont guéries. Chez les hommes, parce qu'il y a des hommes stériles, 4 formes de stérilité. Je ne vais pas ouvrir le cours de biologie ici. Les hommes peuvent souffrir de 4 formes de stérilité au niveau des cellules de reproduction. Un homme peut manquer dans son corps. Un homme peut avoir un défaut génétique tel que un homme n'a pas de spermatozoïdes. Le sperme est là, mais à l'intérieur, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ça, c'est un problème génétique. Est-ce qu'une telle forme de stérilité peut être guérie? Oui. On appelle ça, je pense, azoospermie. Ah. Un homme peut avoir des spermatozoïdes déformés, impuissants. Est-ce que cette stérilité peut être guérie? Oui. Un homme peut avoir l'insuffisance des spermatozoïdes. Est-ce que cette forme de stérilité peut être guérie? Oui. Vous voyez? Vous voyez? Même une dame peut avoir des ovules, mais elle a des trompes, elle a des ovaires, ça ne produit pas les ovules. Est-ce que cette forme de stérilité peut être guérie? Oui. Oui. C'est génétique. Oui. Vous voyez?
Une femme peut avoir des ovules déformés. Est-ce qu'elle peut être guérie de cette forme de stérilité? Oui, et sans passer par fécondation in vitro. Oui. Oui. Est-ce qu'une dame sans utérus, sans matrice, peut porter des enfants? Oui, c'est une forme de stérilité et dans la guérison, la puissance de Dieu peut créer l'utérus dans la femme. Oui. La femme a des trompes bouchées ou n'a des trompes déformées, ne peut pas. Oui. Oui. Et je parle à quelqu'un. Tu m'écoutes, je te parle. Je te parle. Il y a les guérisons, toute forme de guérison, toutes les guérisons. Donc, parce que la médecine est en train de découvrir des maladies génétiques encore, mais toutes ces maladies, je vous ai dit, inconnues, ont déjà leur réponse à la présence de Dieu. Les problèmes, c'est quoi? Les gens ne croient pas. Si on diagnostique une telle maladie, tu vois la personne dépression, comment c'est, ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je comprends que ce sont des chocs. Ce sont des chocs au niveau de l'âme. Avoir une telle nouvelle ou un tel diagnostic médical. Ça fait un choc. Il y a d'autres qui se suicident. Quand ils apprennent qu'il y a les cancers, suicide, hey! Mais les cancers sont guéris. Les sourds parlent, les aveugles parlent, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Vous voyez? Des personnes qui n'ont jamais marché toute leur vie, ils marchent. Des problèmes dans les cerveaux. La personne a eu une attaque au niveau des cerveaux. Attaque cérébrale. Pas, elle perd la parole. Pas, elle devient paralysée. Pas. Tout ça, je déclare que c'est guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. La folie guérie au nom de Jésus. Guéri. C'est ça. C'est ça la guérison. Avant les dons de guérison. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu crois à ça? Il ne faut pas croire au niveau mental. Accepte ça par la foi, c'est tout. Et en priant, priant, que le Saint-Esprit t'accompagne et que tu vois ces cas être résolus. C'est ça. Vous savez, pourquoi la guérison ne marche pas beaucoup chez les gens, et chez des prédicateurs, et chez les chrétiens qui reçoivent? Parce que tout le monde voit et est habitué au danger. Tout le monde est informé de la mort physique du corps. Tout le monde est tellement conscient de la mort physique du corps et surtout des cas déjà vécus. Tel monsieur est mort de telle maladie. Telle dame est morte de telle maladie. Telle personne est morte de telle maladie. Dans les journaux, dans les informations, on voit ça. Et ça a affecté nos âmes, ça a affecté les âmes. En tout cas, il faut quitter. Aujourd'hui, vous m'écoutez, il faut quitter. Quitter. Je sais que votre âme est affectée. Je sais que votre âme est affectée. Je le sais. Par une quelconque nouvelle de maladie ou par ce qu'on peut voir dans votre corps. Je sais que vous serez affecté. Et là, quand la personne est affectée, avec toutes les informations qu'on connaît, la personne n'arrive plus à laisser sa foi agir.
C'est comme ça, on voit les gens prier, prier, pleurer devant Dieu pour réclamer, pleurer, pleurer pour réclamer la guérison, pleurer, pleurer, et puis ils meurent comme ça, sans être guéris. Et ça, c'est triste. Donc, l'obstacle de nos yeux, l'obstacle des informations qu'on a écoutées, de notre vécu, c'est un obstacle négatif par rapport à la manifestation de la guérison. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, ne regardez pas à ceux qui ont péri ou qui sont morts sans être guéris. Ne regardez pas ces personnes. Vous ne connaissez pas l'état de leur foi et ce qu'a été leur relation avec le Saint-Esprit. Ou ce qu'a été leur relation avec la foi, avec la parole révélée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous ne connaissez pas comment ils acceptaient cette parole. Est-ce qu'ils prenaient les parties de la parole, ils laissaient d'autres parties? Est-ce qu'ils étaient informés que toute maladie est guérie? Est-ce qu'ils savaient qu'eux-mêmes ils sont dans le règne de Dieu et qu'ils portent la guérison? Est-ce qu'ils avaient ces nouvelles? Est-ce qu'ils savaient que rien n'est impossible à celui qui croit? Comme Jésus le disait. Est-ce qu'ils savent ça? Alors, généralement, sans discernement, ce qui arrive, c'est quoi? On prend ça comme des nouvelles et puis on les ramène dans notre vie chrétienne et on se fait bloquer. Sortez, chers frères, sortez de cette situation. Vous savez, j'ai médité sur les dons de guérison. Moi-même, j'ai vu que c'est tellement vaste que ça me dépasse. Et ici, je ne peux rien démontrer. Qu'est-ce que je vais démontrer sur la guérison? Sinon de vous informer, regarde ce que les Écritures ont dit et croyez. Quelle est la prière que vous voulez faire maintenant pour voir des miracles et avoir ces dons de guérison? Qu'est-ce que vous voulez faire comme prière? Paul a dit aspirer. Quand Paul dit aspirer aux dons, cela veut dire quoi? Les gens n'étaient pas informés. Il les informe et puis il dit aspirer. Quand Paul dit aspirer, 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 Paul sous-entend aussi certaines personnes sont incrédules. Et d'autres qui sont émerveillés par les miracles, ils croient que non, comme ils ont vu des miracles et des guérisons chez Paul, donc Paul est spécial. Non, Paul dit aspirer. Aspirer. Vous voyez, Paul dit aspirer aux dons. Il dit en ce qui concerne les dons, ce que Paul dit, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Vous voyez? Et puis il commence à parler, il y a diversité des dons. Il parle du même Seigneur, du même Esprit, d'un même Dieu. Et puis il cite les dons. Vous voyez? Donc, quittez l'ignorance. Je n'ai pas un autre enseignement ou une autre exhortation majestueuse pour expliquer les dons de guérison. Si je donne un tel enseignement, l'onction de guérison va s'arrêter sur moi. Je vous l'ai dit. Si j'essaie d'inventer les choses sur la guérison, comment être guéri, faire ceci, faire cela, l'onction de guérison s'arrête. Non. Ici, on est dans une liberté du Saint-Esprit et on est dans la foi profonde. Vraiment, quand je dis foi profonde, donc il faut, c'est une foi absolue. Frères, sœurs, vous n'avez pas autre chose. C'est de croire.
absolue, foi absolue, valeur absolue. La foi absolue, quoi? C'est tout. Après avoir cru, vous exercez ce que Jésus a dit. Imposez les mains aux malades. Et il y a aussi, des guérisons au-delà de l'imposition des mains. Ça, on va voir le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Ici, nous parlons des guérisons par comment imposer les mains aux malades. Mais il y a aussi des guérisons en dehors de l'imposition des mains. Vous voyez? La guérison peut se manifester de plusieurs manières. La guérison divine, de plusieurs manières. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller au-delà. Je veux m'arrêter ici, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire avant de prier? Croyez la parole de Jésus. Imposez les mains aux malades. Ils seront guéris. Alors, ce n'est qu'après ça, quand vous faites ça régulièrement, vous allez découvrir que vous avez le don de guérison. Mais quand vous ne faites pas cela, comment vous saurez que le don de guérison opère en vous? Vous voulez l'avoir? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Déjà, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait tout ce travail de don, comme on a vu. Vous voulez le don de guérison, mais faites ce que Jésus a dit. Vous verrez le don de guérison se manifester. C'est en ce moment-là, vous verrez aussi, comme j'ai dit, interconnexion avec les autres dons. Retenez-le bien, chers frères et sœurs. Aucun don spirituel ne se manifeste de manière isolée des autres dons. Jamais. Il y a toujours interdépendance, interconnexion des dons. Quand le don de guérison se manifeste, il y a le don de foi aussi au même moment. Parce que vous pouvez avoir des situations où on a prié pour quelqu'un par plusieurs personnes, mais il n'y a rien. Vous venez, vous priez, ça se manifeste. La guérison se manifeste. Vous voyez, il y a la foi, il y a les dons d'opérer des miracles et d'autres guérisons. Vous avez besoin aussi des paroles de connaissance pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. Quand vous avez une telle information, mais quand vous imposez les mêmes malades, s'il y avait un démon derrière ou quoi, la guérison se manifeste. Donc, le don de guérison, pourquoi la guérison ne se manifeste pas beaucoup chez les gens? Ils ne connaissent pas que les dons sont interdépendants et puis ils sont interconnectés. Entre eux, don de guérison, don de foi, don d'opérer des miracles, don la parole de connaissance, ça, ensemble là, il y a d'autres, avant même de se manifester, tu vois que tu parles en langue et puis la puissance de guérison s'opère. Je vois ça, je prie pour quelqu'un qui est malade, parle en langue, la personne parle en langue pour la première fois et puis elle est guérie. Interconnexion, toujours. Interconnexion, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Les dons sont interdépendants et interconnectés. Vous êtes dans le corps du Christ, vous m'écoutez parler. Prenez ce message, donnez-le à vos pasteurs, donnez-le à vos diacres et aux anciens. Vous allez voir des révolutions dans les églises. Il y aura plusieurs miracles authentiques, plusieurs guérisons authentiques. Mais si vous ne prenez pas ce message et vous les distribuez, et pour certains, ils vont prendre ce message, ils commencent à critiquer, à me critiquer. Certains vont prendre ce message, vont commencer à dire, est-ce que lui là, c'est pas un charlatan?
Ils vont commencer à chercher des scandales, à rentrer dans ma vie pour voir, ah, là, est-ce qu'il ne trompe pas les gens? Est-ce que ce n'est pas un fausseur? Des trucs comme ça. En ce moment-là, vous arrêtez la puissance de Dieu. Voilà. Je vais maintenant prier pour ceux qui sont malades. Je n'aime pas dire les gens qui sont malades, mais ceux qui souffrent un peu de quelques ennuis de santé. Hein, Jésus a déjà porté nos maladies à la croix. Alors, vous êtes souffrant, vous êtes malade, les termes génériques. Croyez à la prière que je vais faire maintenant. Au nom de Jésus. Vous aurez la guérison par la proclamation de la parole, comme on verra ça prochainement. Croyez et recevez, c'est tout. Je ne suis pas à côté de vous pour vous imposer les mains. Recevez simplement. En m'écoutant, recevez. Je déclare au nom de Jésus. Toi qui souffres des problèmes de stérilité, tu reçois la puissance de Dieu en m'écoutant. Les organes sont recréés. Des organes qui ont des défauts génétiques. Je parle des organes de reproduction. Et je parle des cellules de reproduction, des spermatozoïdes, des ovules. Je parle des organes, de l'utérus, des testicules, tout ça. Reçois la puissance de guérison maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui sont dérangés par des démons, je déclare, je lis tous ces esprits et j'ordonne. Vous, tous ces esprits, vous sortez des corps. Au nom de Jésus, sortez des corps. Des hommes et des femmes qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus. Et frère, ma soeur, recevez, croyez, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie cachée en vous, je la déclare maintenant étouffée et anéantie, elle ne va pas se manifester au nom de Jésus. Vous êtes en bonne santé, vous êtes restaurés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez des problèmes des yeux, touchez les yeux. Recevez la guérison. Les oreilles, vous n'entendez pas. Ou vous entendez d'une seule oreille, touchez, reçois au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Hémorroïdes, diabète, soyez guéris. Vous êtes guéris des hémorroïdes et diabète. Au nom de Jésus. Guéris des intestins. Vous êtes guéris de vos reins. Guéris des problèmes cardiaques. Je les déclare au nom de Jésus. Et ceux qui sont visités, encore une fois, par des esprits impurs, mari de nuit, femme de nuit, qui créent des problèmes de stérilité. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Et ces esprits impurs quittent maintenant vos corps. Je proclame la puissance et la présence de Dieu où que vous soyez. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu où que vous soyez. Recevez votre guérison et rendez grâce. Prions. Père, je rends grâce. Parce que tu as fait au-delà de ce que j'ai dit. Tu as fait au-delà de ce que j'ai déclaré. Ceux qui ont cru à cette parole de guérison, tu opères, Père, en eux des opérations, des chirurgicales, des hautes divinités, de haute sagesse. Et ils sont guéris. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. J'allais arrêter, je vois en esprit, certains ont des problèmes mentaux. Ils sont perturbés pour les examens. Ils sont perturbés, surtout des enfants et des étudiants, au niveau de leur scolarité. Vous avez des enfants qui sont perturbés comme ça. Imposez vous-même maintenant la main, vous prenez l'enfant,
vous la tenez, vous imposez la main sur l'enfant. Et j'ai dit que cet enfant, fille ou garçon, ces garçons, homme ou fille, cet homme guéri au nom de Jésus. Certains hommes et femmes ont eu des problèmes au niveau de l'emploi du travail parce que là, la tête, ça ne fonctionnait plus bien. Vous êtes à côté des personnes comme ça, tenez-les par la main. Je proclame, leurs cerveaux sont restaurés et leur intelligence est restaurée au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es allé au-delà de ce que moi je savais et de ce que moi j'ai expérimenté dans la grâce pendant tout le temps où je suis accompagné par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait en ces jours. Ainsi prier au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour les témoignages, encore une fois. Merci Père. Les mots me manquent et ma dernière, je dirais, action de grâce, c'est de me reconsacrer encore une fois à toi. Ainsi prier au nom de Jésus. Amen.